Il est beau le logo de l'Atrium quand même. Hein. Ouais, c'est super. Ouais, sympa. Bon, je voulais revenir là-dessus quand même. L'avant-match, c'est quand même mon émission. Quoi. C'est moi qui la présente. C'est pas à toi de la présenter. Oui, non mais... Enfin, je suis désolé, toi, Evie fait son match, les rendez-vous d'Evie, tu vas pas en plus avoir Evie fait l'avant-match. Enfin, t'es pas dans la série Martine, quoi. Evie à la plage, Evie à la montagne, enfin, je sais pas. Hein. Le sujet c'est quoi? Le sujet, c'est le ballon, non? Voilà. Ouais. Est-ce que tu arrives à jongler, toi? C'est pas le problème, si j'arrive à jongler. Réponds-moi, est-ce que tu arrives à jongler? C'est pas le jongler? problème, c'est... Oui, enfin, peu importe, c'est pas... Oui, Oui, mais toi, avec ton look, là, Jean-Luc Delarue, là, je sais pas quoi, là, non. Ah, donc en plus, on attaque sur le physique. Non, pas du tout. On est comme on est. Ouais, d'accord, ok. Bon, écoute, tu sais quoi, ça me gonfle. On le fait à Shifumi, ça te va? Allez, bon, écoute, on y va, alors. 1, 2, 3. Voilà, il est pour moi. Voilà quoi? Bah, ça, c'est les ciseaux, ça coupe la feuille. Au Brésil, ça, c'est une couverture, mec. C'est un joueur d'une couverture. Quel escroc. Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle émission de l'avant-match. Bonjour messieurs. Bonjour. Ravi de vous avoir une fois de plus parmi nous. Cette semaine, un nouveau, on le connaît à Nice, Poussin Mélin. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ravi de t'accueillir pour cette émission d'avant-match. Et moi je suis content d'être parmi vous et de vous accueillir pour cette émission. Alors, j'ai une question. Est-ce que Poussin, c'est ton prénom? Non. Non, mais tu peux nous le donner parce que beaucoup de gens à Nice ne connaissent pas finalement non, mon prénom c'est Christophe, mais Poussin c'était le surnom qu'on m'avait donné à l'époque. Exactement. Bon, c'est évidemment une petite blague très amusante. J'aimerais que tu nous parles de l'établissement qui nous accueille, puisque c'est un peu ton bébé aussi. Nous sommes à l'Atrium, rue Alphonse Carr à Nice. Voilà, c'est ça. Je suis associé depuis un mois ici. Ouais. Donc je me suis lancé dans cette aventure et j'avais à cœur de faire le partenariat pour accueillir l'émission ici. Donc on se verra toutes les semaines ici, pendant toute l'année, donc je suis content. Ça va peut-être faire un peu beaucoup quand même de te voir toutes les semaines. Ouais, je sais. Ouais. On verra quand même. Alors, on se laisse une possibilité peut-être une fois de trouver autre chose. Hein. On verra comment notre relation évolue. En tout cas, merci de nous accueillir chez toi, ici à l'Atrium. Messieurs, on va démarrer tout de suite avec les thématiques de la semaine qui s'affichent ici. Première thématique, on prend trop de buts cette année. Messieurs, sceptique, non, on n'en prend pas trop? Quand même, on n'était pas habitués, Ouais, tu peux commencer. Moi, je trouve qu'on est un peu sévère quand on dit que Nice prend trop de buts, parce que Nice est la 11e défense du championnat. Et quand on regarde, je regardais justement avant de venir ici un peu mes stats, on s'aperçoit que parmi les équipes les plus huppées, en tout cas annoncé comme tel sur le papier, on s'aperçoit que, par exemple, Lille a pris quand même 10 buts. On s'aperçoit que Saint-Etienne a pris 11 buts, Lyon 7. Et je trouve que Nice est dans une moyenne. En plus, on s'aperçoit également que Nice prend énormément de buts à domicile. 7 buts à domicile sur les 9, tout simplement parce qu'on dit que Nice a une équipe plus offensive cette saison. À domicile, Nice fait le jeu, donc forcément, ça laisse des espaces derrière. Et quand on regarde le parcours de Nice à l'extérieur, 2 buts encaissés seulement. Pourquoi? Parce que derrière, quand on joue à l'extérieur, on resserre les boulons et naturellement, eh bien, la défense est moins perméable. Donc, dire qu'il faut peut-être réadapter aussi le système à la maison. C'est ce que oui, mais tu peux pas tout avoir. Si tu joues la défensive à la maison, les supporters ou les journalistes, on va dire mais qu'est-ce qu'il fout? On est à domicile, on fait pas le jeu. Ça s'est entendu les années précédentes. Donc dans la mesure où tu joues au ballon, dans la mesure où tu présentes sur le terrain une équipe offensive et dans la mesure où tu pratiques un beau football, on est tous d'accord pour dire ça, automatiquement ça laisse des espaces derrière et c'est normal que Nice se prend des buts. Mais je trouve pas que Nice prend trop de buts. Après, c'est sûr que si tu prends le dernier match, c'est des buts sur coup de pied arrêté, c'est des erreurs d'inattention, etc. Mais globalement, moi, je trouve que la défense niçoise, il n'y a rien à dire. En plus, la charnière centrale est la même que la saison dernière. Et la saison dernière, on a vanté cette charnière centrale. Bon, je comprends ce que tu veux dire, mais tu prends l'exemple de Lille. Je ne veux pas parler de Lille ou d'une autre équipe. Forcément, je voudrais juste parler non, mais il faut comparer avec le schéma qu'on avait à Nice. Et on n'était pas une équipe qui prenait justement beaucoup de buts. On n'en marquait pas beaucoup, mais on n'en prenait pas beaucoup. Je regardais. À pareille époque, la saison dernière, on avait pris 8 buts.
tu vois, ça se voit plus, un peu. En plus, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que Nice est l'une des équipes, avec Bastia, qui prend le plus de cartons jaunes. 19 cartons jaunes. D'accord ? Donc, quand tu te prends un carton, après, tu mets un peu le pied sur le ballon, la pédale douce, parce que tu te dis, si je me prends un deuxième carton, on va jouer à 10, je vais pénaliser l'équipe. Donc, forcément, tu es moins agressif sur l'adversaire, tu es moins agressif sur les ballons. Donc, tu fais attention à ne pas te prendre le deuxième jaune, et donc, tu mets un peu la pédale douce. Je te remercie. Renato Sivelli, c'est quand même lui qui a dit que l'équipe prenait trop de buts. Jean-Philippe. Oui, c'est une certitude, on a pris un peu plus de buts que l'année passée, mais ce qui me paraît bizarre, moi, c'est qu'on vante les mérites offensifs d'une charnière centrale défensive et qu'on soit pris à revers sur des coups de pied arrêtés dans l'axe aussi. Donc il est très bien placé, Renato Sivelli, pour peut-être parler du problème. Bon. Merci de ce petit mot. Juste avant de terminer, parce que la thématique est passée, Evie, je voudrais quand même avoir ton avis, toi qui vois les joueurs. Moi, je considère aussi qu'il y a peut-être des petits problèmes encore en défense. Est-ce qu'on prend trop de risques ? Ce qui est bien justement, parce que tu l'expliquais, on essaie de se projeter vers l'avant, mais parfois on se laisse aller en défense ou on ne revient pas suffisamment vite. L'équipe est trop portée vers l'avant ou pas ? Et moi, oui, elle est téléportée sur l'avant parce que justement, on fait le jeu à la maison. Donc, c'est naturellement que dès que tu essaies de faire le jeu, tu vas se découvrir un peu plus. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'année dernière, justement, on prenait des buts et on ne marquait pas. Bon, cette année, on prend des buts, mais on marque plus. Donc, je suis plutôt content par rapport à cette statistique. Moi aussi, je te remercie. Tu as introduit donc la deuxième thématique. On en a parlé de la défense, mais il y a un pendant à tout ça, c'est qu'en attaque, on se régale. J'aimerais, Poussin, si tu peux nous dire un mot là-dessus, toi, attaquant, j'utilise souvent ce mot emblématique parce qu'on a des gens qui sont emblématiques à cette table et c'est un plaisir chaque semaine de faire l'émission, mais le fait est que tu fais partie des attaquants emblématiques. D'ailleurs, je regardais ce matin tes stats, je crois que tu as un rendement aussi qui est assez exceptionnel sur le nombre de matchs disputés, le nombre de buts. Tu es forcément sensible à l'attaque niçoise aujourd'hui, au but et à la bonne tenue de nos attaquants. C'est vrai que déjà cette année on peut se rendre compte qu'offensivement on produit plus de jeux et on marque plus de buts et ça c'est vrai que dans une équipe c'est important. Il faut qu'on arrive à trouver un buteur dans une équipe, je pense que c'est la base. Ces dernières années, si on avait un buteur qui avait marqué ne serait-ce que 4-5 buts de plus, je ne pense pas qu'on aurait galéré comme on a galéré ces 2 dernières années. C'est certain, surtout que n'oublions pas que les meilleurs attaquants ces dernières années étaient souvent des défenseurs, étaient trustés par les défenseurs de l'équipe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que cette année, on va marquer plus de buts et avec des joueurs comme Zvitanic et tout ça, je pense que ça va apporter beaucoup. Et il y a aussi Alex Bozetti qui arrive derrière. Quand il va marquer son premier but, je pense que ça va être bien pour l'équipe. Il y a aussi Pankot, j'y crois aussi parce que il a toujours le sens du but et que je pense qu'il va revenir. Et avec les joueurs qu'on a cette année, je pense qu'offensivement, ça va être très bien. Souhaitons-le. Pour l'instant, ça démarre plutôt bien. Doumé, toi qui étais dithyrambique sur la défense en disant que c'était parce qu'on se projette vers l'attaque justement, donc là cette attaque, elle te régale. L'attaque me régale parce que ce sont des joueurs de qualité. Je mettrais un peu en avant Zvitanic, que le commun des mortels ne connaissait pas forcément. Et j'aimerais reprendre une phrase d'un confrère qui est même collègue, puisqu'il bosse à France Info, France Inter, c'est Pierre-Louis Castelli, et comme ça vient de lui, je vais le citer. Il me disait, cette semaine, Zvitanic me fait penser un peu à Delionis. Et c'est vrai que Delionis, le goléador, tout le monde le connaît, 5 saisons ou 4-5 saisons, meilleur buteur du championnat, il a inscrit près de 300 buts en 14 saisons, et c'est vrai qu'il y a un peu du Delionis dans Zvitanic, et ce qui est impressionnant, c'est qu'il s'est acclimaté très très rapidement à l'équipe. Et ça, c'est très très rare de la part des Sud-Américains, quoi. Donc je pense que Zvitanic, ça peut être la bonne pioche pour l'OGC Nice, d'autant plus qu'il fallait recruter. Il fallait recruter. Dario, parce que c'est la thématique qui je suis. Donc, mais j'ai lancé la prochaine thématique. Non. Mais disons que c'est quand même une bonne pioche, quoi. Après les départs de Mounier, de Moulungui, etc. C'est vrai aussi, puisque tu veux qu'on parle des autres, il y a quand même Esric
qui est là pour le servir. Il y a quand même Botéac côté gauche, il y a Pied côté droit, et c'est vrai qu'il est vachement bien entouré, quoi. Mais c'est vrai que sur le plan offensif, Nice, pour moi, a une meilleure équipe que les saisons précédentes, quoi. Je rappelle, sur les 7 premières rencontres, c'est 10 buts, auxquels on peut rajouter en plus 4 buts supplémentaires en Coupe de la Ligue. Evie, un mot sur l'attaque. Toi qui es un joueur à vocation offensive, qui a été un joueur à vocation offensive. Défensive plutôt. Je considère quand même que tu as toujours fait partie des joueurs qui ont débloqué des situations sur des... Parce que j'avais des attaquants très solidaires à côté de moi. Non, mais écoute, moi, il y a une chose qui me touche beaucoup dans cette équipe, c'est surtout le fond du jeu. Et là, vraiment, je me régale. Parce que par rapport aux années précédentes, on ne voyait pas du tout, ça a été inexistant, je peux même dire. Voilà, exactement. Donc, et aujourd'hui, nous avons une équipe jeune et joueuse. Donc, je pense que justement, ces attaquants-là, ils vont se régaler cette année. Ok, je te remercie. Le temps imparti est arrivé. On va passer maintenant à la troisième thématique. On a parlé de l'attaque, on reste sur l'attaque, focus sur un joueur. Dario Zvitanic. Il a d'abord été la cible des médias et c'est comme ça qu'il a commencé à se faire connaître. Dario a fait exclure, messieurs, vous nous rappellerez à quelles occasions ici c'était justifié, 2 joueurs sur les premiers matchs et il a répondu d'une manière exceptionnelle en inscrivant 3 buts en 2 rencontres. Bon, ça y est, lui aussi il lance sa saison. Dario, ça va à mon sens devenir rapidement la coqueluche de l'équipe et surtout le chouchou des supporters. Jean-Philippe, j'aimerais que tu nous dises un mot là-dessus, sachant qu'en plus sur le dernier match, l'arbitrage n'a pas été forcément exceptionnel vis-à-vis de ce joueur. Bon, l'arbitrage n'a pas été exceptionnel, c'est vrai, mais s'il vous plaît. Pas qu'envers Zvitanic. Je pense qu'il a, Monsieur Castro a mis une barre de faute très très haute et malheureusement Dario a été victime de toutes ces fautes. Mais je ne pense pas qu'il y ait une cabale contre ce joueur en particulier puisque vous savez les réunions entre arbitres se font tous les 2 mois à peu près. Et c'est là que les arbitres voient des vidéos concernant les joueurs, les présumés tricheurs et se font une idée, ils ne se la font pas eux-mêmes, puisque c'est un peu la DNA qui leur fait une idée sur les éventuels tricheurs ou provocateurs. On n'en est pas là encore avec Dario. Il a fait exclure, c'est vrai, 2 joueurs, mais normalement, c'est des joueurs qui avaient mis des coups. Et je pense, moi, que c'est un attaquant un peu de l'ancienne époque, un rôdeur de surface. Il rôde dans les surfaces, il est très vif sur 4-5 mètres. On l'a vu contre Bastia, il aurait pu marquer un deuxième but, une déviation au premier poteau qui est parti juste à côté du poteau du gardien de Bastia. Je ne pense pas qu'il y ait une cabale actuellement sur Dario. Poussin, tu veux nous dire un mot peut-être sur Dario, sur son style de jeu et les événements là, qui sont produits sur les premières journées. Bon là, ça y est, il lance sa saison. Il y a une spirale qui s'inscrit chez les attaquants quand ça démarre. Ça y est. Vous savez, quand on arrive dans un club, c'est vrai que le premier but qu'on marque, c'est ça qui lance un peu la saison. Parce qu'on a un rôle où notre but c'est de marquer. Si on reste 4-5 matchs sans marquer, on peut toujours dire oui, ça ne joue pas et tout ça, mais on est obligé d'y penser parce que notre rôle c'est de marquer des buts. Et en plus, c'est un nouveau joueur, il vient d'arriver dans le club et tout. Après, l'histoire de dire qu'il a fait expulser 2 joueurs, ça c'est des histoires qui n'ont pas lieu d'être. Je pense que la meilleure des réponses qu'il a fait, c'est il a marqué, je pense qu'il a lancé sa saison et tout. Et je pense qu'à Nice, on a besoin d'un buteur. Donc s'il pouvait nous inscrire encore quelques buts, ça serait bien. Juste avant de terminer, parce qu'on a bientôt plus de temps, je te remercie pour ta réponse. Et j'aimerais entendre Doumé qui a voulu prendre la parole très rapidement au début de ce sujet. Tu as des choses à nous dire pour terminer. Oui, non, mais parce qu'on en discutait tout à l'heure avant de venir ici avec Evie. C'est vrai que moi j'ai peur qu'il soit dans le collimateur des arbitres. Parce que c'est vrai qu'on a vu déjà cette semaine sur Internet, il a marqué que 3 buts. D'accord, un en championnat, 2 en Coupe de la Ligue. Et déjà sur Internet, ça circule. Zvitanic, provocateur, Zvitanic qui a fait expulser 2 adversaires, etc., etc. Et ça me fait penser un peu à Néné,
parce que Néné, qui, moi je l'ai connu à Monaco, c'est vrai que il y avait sans arrêt des fautes sur Néné. Les arbitres s'en sont vite aperçus quand il est arrivé au PSG. La seule différence, c'est que Néné, c'est un simulateur. Zvitanic, c'est un provocateur. Cela dit, il y a énormément de talent, parce qu'après ses 2 buts à Brest en Coupe de la Ligue, c'était ses 2 premiers buts en France. J'ai écouté les commentaires de gens avisés, des consultants comme Emmanuel Petit, Roland Courbis, et leurs commentaires étaient hyper positifs pour Zvitanic. Ils avaient été impressionnés par la prestation de Zvitanic à Brest. Oui, je crois qu'on l'est tous, de toute façon. Evie, très vite, un mot sur Dario. Bon, moi, justement, je pense que c'est un super joueur et je pense que c'est un vrai provocateur. Un Sud-Américain, bon, c'est vrai qu'il a du mal encore par rapport justement à la langue encore, mais quelqu'un qui a commencé sa saison maintenant et qui est vraiment en forme. Bien, mais je pense que c'est un vrai provocateur. Il a un poids, de toute façon, on l'a vu. Voilà, exactement. Il y a une certaine expérience chez ces joueurs-là. Donc voilà, c'est un vrai Argentin en Sud-Amérique, on voit beaucoup de joueurs comme ça qui utilisent aussi de la catimbe. Donc, et voilà, son corps aussi. Oui, mais je vois vraiment que lui, il fait vraiment, il merder vraiment les défenseurs. Donc, j'espère qu'il ne va pas tomber justement sur les collimateurs des arbitres. Mais je vois mal quand même par rapport à ses précédents matchs qu'il a fait déjà expulser pas mal de joueurs, quoi. Bon. Eh bien, souhaitons, Jean-Philippe, si jamais c'est le cas, tu passeras un coup de fil à tes ex-confrères et tu leur diras on le fera. Merci, on a terminé avec ce sujet. On passe au dernier sujet. Nice Bastia, c'est derrière nous. Ce qui se profile, c'est Reims qui nous reçoit ce week-end. Allez, 8e journée, donc messieurs, Reims nous reçoit. Alors ne comptez pas sur moi, même si certains s'y attendent à faire des mauvaises blagues de niveau extrêmement minable, du style ça sera le football champagne ou ça va pétiller à Reims. Je ne le ferai pas, vous n'entendrez pas ça dans ma bouche. Quoi qu'il en soit, moi j'aimerais parler d'une chose, peut-être un peu d'histoire. Le corner à la Rémoise, avant qu'on démarre vraiment le sujet, le corner à la Rémoise. Moi je veux dire, on ne l'a pas connu parce que ça démarre dans les années 50. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de nous parler du corner à la Rémoise, qui n'est pas une pâtisserie? Tu veux dire un mot là-dessus peut-être? Non, parce que pour les plus jeunes, qu'on sache un peu. Le corner à la Rémoise, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, les corners, le ballon est placé au point de corner et le joueur, il met le ballon dans la surface de réparation. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les corners sont tous tirés de la même façon. C'est un grand coup de tatane dans la surface de réparation en espérant qu'un attaquant va reprendre le ballon de la tête marqué. On ne cherche plus la partenaire de la tête d'un partenaire. Corner à la Rémoise, c'est qu'il était joué à 2. À côté il y avait le joueur le mec qui tirait le corner et à ses côtés, sur sa gauche forcément ou sur sa droite, ça dépend où était placé le corner. Je m'aperçois que j'ai fait une connerie. Donc à côté de lui, il y avait un joueur qui décalait le joueur. En fait, c'était comme si tu jouais un coup franc indirect. Il est passionnant. Enfin, c'était la minute d'histoire, c'était la minute culturelle. Alors pourquoi corner à la Rémoise? C'est tout simplement parce que c'est la grande équipe du Stade de Reims dans les années 50 qui a créé cette façon de jouer le corner. Avec Piantoni, Coppa, Fontaine, c'est eux qui ont mis au point cette tactique à l'époque. Voilà. D'accord. Coppa, rien à voir avec la charcuterie. Non. C'est nul, mais c'est nul. Mais je sais pas, je l'ai senti. Il fallait mieux faire le champagne. Il faut y aller. Il faut y aller, mais c'est pas grave, on s'en fout. On les tente quand même. Voilà, les corners, c'est terminé. On vient de passer 2 minutes pour parler de ça. Ils n'apportent rien au sujet de samedi, parce que je sais même pas s'ils continuent à les faire ces corners. Ils continuent. Tu as l'obligation en fait quand tu joues à Reims, il faut faire des corners. Le plus impressionnant, c'est quand on commente et mes confrères font pareil. À chaque fois qu'on voit un corner tiré de cette façon, à chaque fois on dit attention avec un corner qui sera tiré à la Rémoise, etc. On fait toujours allusion à ces corners tirés à la Rémoise, avec cette modulation de voix, même encore aujourd'hui, et quelle que soit l'équipe. Voilà, moi j'ai fait Monaco-Valenciennes, j'ai dit attention au corner tiré à la Rémoise, etc. Bon. Plus de 50 ans après. Quoi qu'il en soit, Reims ce week-end, ça démarre fort, mais c'est un promu. Alors moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est largement à notre portée. Match piège ou pas, Evie? Oui, je pense que c'est un match piège. En regardant leurs stats, donc je pense qu'ils partent plutôt bien. 3 défaites, 3 victoires, 2 matchs nuls, il me semble. Donc, c'est 3 victoires et 1 défaite. Exactement. Contre Marseille, première journée. Donc, non, je pense vraiment que
c'est une je te équipe. coupe, ça y est, on en a terminé pour parler de Reims, c'est terminé, le temps. Ah, déjà? Oui, c'est non. Ah, Non, tu on m'échauffes va- là, ouais, non, tu m'échauffes. Il va Faut falloir que je la couper, finisse il va quand falloir même. couper de toute façon. Voilà. Bien sûr, je te rends la parole, c'était pour signaler qu'on avait fait Bon, n'importe le jaune quoi pour toi, pendant de- 2 minutes. c'est avec toi cette qu'on va histoire couper. de corner, vas-y, je t'en prie, continue. Non, bon, mais écoute, moi je pense vraiment que c'est un match piège. Donc il faut vraiment faire attention par rapport à cette équipe. À la maison, ils ont démarré très fort. Donc, mais je suis confiant aussi quand même pour ce match-là. Oui, parce que c'est quand même une équipe qui a, par le passé, on en parlait, eu des joueurs exceptionnels et qui a un peu notre profil, c'est-à-dire ils ont vraiment fait leur palmarès européen dans les années 50-60. Ils ont quand même une belle histoire. Poussin, tu les as vus jouer un peu là sur ces premiers matchs depuis qu'ils sont arrivés en Ligue 1. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est vrai qu'ils font un bon début de saison. Pour un promu, c'est vrai que c'est beau ce qu'ils font. Après, nous, je pense qu'on a montré ces derniers matchs que défensivement, on était solide à l'extérieur. Et offensivement, on avait toujours des occasions. Donc je pense qu'on ira chercher la victoire là-bas. Je suis persuadé qu'on va y gagner là-bas. Moi aussi, j'ai assez bon espoir. Doumé, De quoi? tu veux nous reparler? Non, bah, tu peux nous parler d'un. C'est quoi les spécialités en dehors du corner et du champagne à Reims? T'as d'autres trucs ou Non, on peut non. Je sais repasser- que les filles sont mignonnes aussi à Reims. Donc, Là, Là, tu fais le con. Là. Moi, je te suis pas là-dessus. non, hein. mais Je suis marié, on moi. disait attention, c'est un promu. Attention aussi parce que puisque la première thématique c'était sur la défense, c'est une équipe qui prend très peu de buts à domicile, 2 buts seulement. Hein. Et tu parlais des joueurs, c'est vrai qu'ils ont de sacrés joueurs parce que c'est une équipe qui est assez jeune, mais encadrée par des joueurs d'expérience. Il y a Signorino, il y a Deveau. Puis attention, devant il y a quand même Gilas, Fortes, Fauvergue. Il faudra se méfier quand même de cette équipe. Le mot de la fin, Jean-Philippe. Moi, je suis pas envie. assez je réfléchissais, mais Ah, d'accord. je ne suis pas du tout pessimiste sur cette rencontre. Je pense qu'on a largement les arguments, quand on voit les matchs qu'on vient de faire à Lorient et à Brest la semaine passée, on a largement les arguments pour contrer cette équipe qui vient de surcroît de perdre chez elle contre 3, je crois, en Coupe de la Ligue. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de cette équipe. Tu veux dire un mot? Vas-y, Oui. termine vite. Parce que je me parce qu'on a dis plus de que- temps du tout. Comme Marseille est allé gagner à Reims, la seule équipe à s'être imposée, comme Marseille a été étrié à Valenciennes, mais que Nice a fait match nul à Valenciennes, je me dis donc on va gagner à Reims. Voilà, si c'était aussi simple que ça, on verra bien. On a bon espoir, mais c'est parfait parce que du coup, t'enchaînes sur les pronostics. On a complètement bouffé le temps, alors on va faire rapidement. Les pronostics pour ce week-end, Poussin? 2-1. 2-1. Ouais. 2-1. Evie? 2-2. 2-2. D'accord. Jean-Philippe? Moi, je pense qu'on va les écraser à 1-0. 1-0. Ouais. Moi j'ai envie de dire aussi 1-0, 1-0. Ben, je suis du même avis, je pense aussi. et avec une 1-0, expulsion. En espérant que tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui sur la défense, on eh ne ben, on prendra pas de but. Voilà, Merci. pour Renato. Merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. On a passé un bon moment. Allez Nice et à la semaine prochaine.